Monsieur Nandibouda, Monsieur Poulet-Loret, ambassadeur, ex-ambassadeur, Monsieur Janki, les amis, les membres de Zamana, les membres de la presse, les camarades de la presse. Bon après-midi, je vous souhaite la bienvenue à ce lancement, aujourd'hui tant attendu, du moins de notre côté. Un lancement qui a été renvoyé à 2 reprises, je pense, d'Elf, en raison de la grève de la faim. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous accueillir et de vous présenter l'organisation. Alors, tout d'abord, on va faire une petite présentation, ce que c'est que Zamana. C'est très important. Zamana, comme on dit en anglais, c'est une non-profit organization. C'est une définition un peu nord-américaine. C'est une société à but non lucratif. C'est une société qui est encore en voie d'incorporation. J'ai eu la bonne nouvelle ce matin que le Register of Companies a accepté le nom. Ils avaient rejeté le nom. Donc là, on a fait une modification. Et c'est une organisation qui lutte et qui va lutter pour la justice sociale et and will advocate for causes that we believe in, notamment dans le domaine des droits humains, mais aussi dans le domaine de l'environnement et dans d'autres domaines. La protection des enfants, etc. Et c'est une organisation qui est ouverte à tout le monde. Vous pouvez être, je l'avais dit brièvement, quand Dave faisait sa grève de la faim, j'avais eu l'occasion de parler très brièvement à la presse, j'avais dit, c'est une organisation qui est ouverte à des personnes de tous bords politiques, évidemment ouverte à toutes les communautés, toutes les religions, toutes les croyances, toutes les ethnicités, etc. Donc il n'y a absolument aucune discrimination, que ce soit au niveau politique ou autre. C'est très important, je pense, cette précision. Alors, il faut aussi dire ce que Zamana n'est pas. C'est très important. Il y a des gens qui, bien évidemment, pensent que c'est peut-être un parti politique, c'est peut-être un mouvement politique. Et non, alors ce n'est ni un parti politique, ce n'est ni un mouvement politique, et là je fais abstraction de la définition marxiste, bien évidemment. Et donc on ne va pas aller en sciences politiques, mais ce n'est pas un mouvement politique, donc ce n'est pas un parti politique, as at now. Je précise, c'est une précision très importante, parce que je ne sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je ne sais pas comment l'organisation va évoluer. Nous avons une organisation très organique, rien n'est très planifié en avance, donc nous bougeons, nous évoluons par rapport aux événements du jour, par rapport aux sensibilités des uns et des autres, mais aussi par rapport à nos membres, ce que nos membres veulent. Donc, as at now, je précise, as at now, donc nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un mouvement politique, nous sommes une non-profit organisation. Alors, il faudrait aussi que je précise ce que Zamana will never be. Zamana will never be a profit-making corporation. It will never be a profit-making company. Ça c'est sûr. Zamana will never be financed by any specific political, religious, cultural, philosophical, or economic business organization. Nous, évidemment, comme une société à but non lucratif, nous aurons besoin de fonds, nous aurons besoin de financement pour nos projets, mais nous n'allons pas nous amarrer
avec une organisation quelconque, spécifique, ou avec un pays quelconque, ou avec une entité quelconque, que ce soit politique, religieuse, etc. Nous avons des projets qui vont être rendus publics, bien évidemment, et les bailleurs de fonds, ceux qui voudraient bien nous aider, seront les bienvenus, bien évidemment dans un cadre spécifique et avec des paramètres spécifiques. Donc, il faudra peut-être préciser aux États-Unis que nous ne sommes pas financés par la Chine et qu'il y a toujours des méfiances ici et là. Alors, une petite présentation de nos membres. Alors, je préfère avant cette petite présentation de vous dire que nous avons beaucoup plus de membres que cela. Nous avons des membres qui ont décidé, qui ont choisi de rester dans l'ombre, qui ont choisi de rester anonymes, qui ont choisi d'être discrets. Cette liste que vous voyez sont des membres dont les noms sont rendus publics aujourd'hui. Donc il y a évidemment moi-même, il y a le camarade Dave Kissindoyal qu'on ne présente plus. Il y a Naina Medou, que je voudrais saluer aujourd'hui pour sa détermination et surtout pour son enthousiasme. Naina, d'ailleurs, que je connais depuis très longtemps, depuis 3 décennies. Et il y a Sévine Chandria. Sévine doit être là quelque part, non? Oui, Sévine. Qui est un spécialiste de la finance. Et je remercie Sévine d'ailleurs pour son hospitalité. Et il y a le docteur Ariful Chan, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il a eu un parcours politique à Maurice. Il réside au Royaume-Uni. C'est un médecin et qui a eu un certain parcours, comme je dis, ici à Maurice et qui aujourd'hui vit en Angleterre et qui nous soutient, donc du Royaume-Uni. Donc ça, ce sont des membres qui sont à l'avant-plan, sont des membres, évidemment, rien n'est statique. Donc ça, c'est appelé à changer au cours des mois ou peut-être au cours des années à venir, mais en tout cas, these are the founding members. So we've been meeting, we've been discussing for a very long time now, since December, so just after the elections. So we thought that there would be some kind of void on the political scene, on the public scene. So we really wanted to do something. So the first person that I met in December was Dave. So we had a chat, and Dave accepted to be with us. And then, of course, I met Naina. Sabine was already with me, and Harry came a little bit later. Donc voilà les membres qui sont avec nous, qui réfléchissent. Et comme je vous ai dit, il y a d'autres membres, mais qui ont choisi d'être anonymes. Alors, nous avons reçu quelques, évidemment, comme nous sommes une organisation avec différents groupes très, très ouverts, nous avons reçu quelques messages d'encouragement, donc un message du camarade Kouchad Lebin, donc leader des Nouveaux Démocrates, membre de l'Assemblée nationale. Message à 2 reprises, je dois dire, il m'a envoyé 2 messages à 2 reprises. Surtout quand Dave faisait sa grève de la faim. Il y a eu le frère Eshan Juman qui m'a envoyé un message très très chaleureux, devrais-je dire, ce matin, que j'ai ajouté un peu à la dernière minute, c'est venu un peu à la dernière minute. Donc, et pour nous c'est très important. Donc, message Eshan Juman qui est le Deputy Chairperson of Committees de l'Assemblée nationale, membre du Parti travailliste. Et ensuite, il y a le camarade Steve, aussi, qui malheureusement qui a dû partir pour une urgence hier au Royaume-Uni, mais qui m'a dit, s'il était là, évidemment, il aurait été parmi nous. Mais ceux qui me connaissent savent que j'étais proche de Steve, j'étais un de ses conseillers au début des années 2000. Et de même que Harry Chan, by the way.
So we were both advisors to Steve. Donc, nous avons reçu d'autres messages, mais pas des hommes politiques, pas des politiques, donc que je ne peux pas évidemment rendre public aujourd'hui. Donc ça, c'est très encourageant pour nous. C'est une preuve que des gens de différents bords ont des regards positifs sur nous.